continue à être pris par le tourbillon de Purim. Il nous restait une question à résoudre. L'actualité de ce qui s'est passé dans la Megillah, en quoi ça nous touche, en quoi ça nous concerne. Alors, on a vu, pour résumer, que la génération dans laquelle a eu lieu ce début de génocide, ce projet de génocide de Haman, c'est une génération dans laquelle Ishtachavu Latselem, qu'on s'est prosterné sous Nebuchadnezzar à l'effigie royale. Donc on a considéré que la réalité du pouvoir de Nebuchadnezzar était tellement importante, prégnante, que l'obligation de craindre Hachem ne faisait pas le poids par rapport à la menace immédiate d'être jeté dans le feu si jamais on refusait de se prosterner. Et quand on commence à voir que c'est dans l'histoire présente qui se déroule devant nous qu'il y a le danger, et bien le résultat c'est après Nehenu Meota Souda, que les Juifs ne considèrent plus comme une gloire d'être les représentants d'Hachem sur terre, mais ils demandent d'être reconnus dans le concert des nations, c'est-à-dire dans l'histoire, qu'on leur fasse une place, vu tout l'apport qu'ils peuvent amener dans le déroulement des générations, dans la recherche du progrès, dans le problème du monde. On est positif puisqu'il ne s'agit plus d'être maintenant les représentants d'Hachem, n'est-ce pas? Puisqu'on voit qu'il y a quelque chose de plus grave qu'Hachem, de plus redoutable qu'Hachem, c'est la présence de Nebuchadnezzar. Et donc l'épreuve terrible de Esther, ça a été qu'elle arrive à surmonter cela, c'est-à-dire à renoncer à ce qu'elle avait comme moyen d'action immédiat, le fait qu'elle pouvait séduire le roi, qu'il suffisait d'attendre quelques jours jusqu'à ce qu'elle soit au palais royal, elle aurait séduit le roi et demandé la vie sauve pour son peuple. Oui, ça aurait été normal. Et Mordechai lui a soufflé, non, Alte Dami Benafcher, n'imagine pas que les choses sont comme cela. Pourquoi est-ce que Mordechai a été tellement radical? Il aurait pu laisser faire, ça aurait pu faire du bien qu'elle est là chez le roi. Et alors, pourquoi il n'aurait pas obtenu gain de cause? C'est parce que Mordechai sans doute se rendait compte qu'il y avait un piège extraordinaire dans le fait qu'elle compte sur les arguments qu'elle avait. Elle est toujours dans le même monde goy, dans lequel c'est tellement présent, les réalités, les causalités, les enchaînements sont tellement présents que c'est de là que venait tout le danger. C'est à cause de cela que toute la menace était venue chez les Juifs, parce que les Juifs, ils ont commencé à considérer ce qu'on avait dit la dernière fois au nom du Ramban, que la maladie, c'est ça la réalité. Ah, il faut chercher Hachem, ça c'est de la religion. Il faut prier le prophète pour être metaken les midot, c'est de la religion. Mais la réalité, c'est quand on est malade, on va chez le médecin, on court chez le médecin. Le problème, il n'est pas ici, qu'est-ce qu'on croit qu'on croit. Comprenez, chacun de nous, on imagine, on est des bons juifs, on fait confiance à Hachem, il n'y a rien au-dessus d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est de la théorie. C'est vrai à un certain niveau. Mais dans la réalité de la personne, il faut voir, tu es malade, tu vas où? En quoi tu crois? Il arrive quelque chose, un accident, Chas de Shalom, quoi que ce soit, où tu vas? Ou quel est ton réflexe? Eh bien, le monde dans lequel on avait abouti, c'est que c'est la réalité politique de Nebuchadnezzar qui est là, c'est le désir d'apporter sa propre pierre à l'édifice du monde, c'est ça qui est la réalité. Et Esther n'avait pas le droit de rester dans cette logique. Le problème, c'est pas qu'elle ne croit pas, tout le monde croit en Hachem. Le problème, c'est quand vous avez un lion devant vous, vous allez dire, moi j'ai Emouna B'Hachem. C'est pas vrai, le lion il est là. Si quelqu'un avait une ira qui était extrêmement forte, il devrait avoir plus peur d'Hachem que du lion. Mais la vérité, c'est que quoi qu'on en dise, quoi qu'on proclame, c'est quand même du lion qu'on a peur. D'accord? Et donc, l'épreuve de Esther, ça a été de
savoir qu'elle devait affronter, risquer sa vie pour la conviction qu'elle avait qu'on frappe chez le roi et le roi il nous accueille. N'est-ce pas? Et ça, c'était l'épreuve qui pouvait être un tikkun pour le mal dans lequel il vivait. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'était la grandeur de Esther d'avoir tout risqué et d'avoir renoncé à ce qu'elle avait comme argument. Bien. Mais la question reste très grande. Ça veut dire ça, c'est une sadéquette comme Esther. Pour Esther, c'est très bien une chose pareille. Mais nous, à notre niveau, à nous, qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Ouais. Alors, il y a un texte dans le Torah, dans Parshat Re'eh, dans le Perek Yud Gimel, Pasuk Bet, Ki akum bekirbecha navi o cholem chalom venatan elecha ot o mofet. Si jamais se dresse parmi toi un prophète ou quelqu'un qui fait des rêves prophétiques et qu'il te donne un signe ou un prodige. Donc il va, comme gage de sa vérité, de son pouvoir, il te dit voilà, je vais faire telle et telle chose. Uba haod va mofet, asher diber elecha, les morts, nelcha achare Elohim achirim asher ludatam, yodatem venauvdem. Et se réalise ce signe ou ce prodige qu'il t'a annoncé en disant allons derrière d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et allons les servir. Donc, il veut nous détourner d'Hachem. Quel moyen il prend? De nous annoncer des signes prodigieux. Lo tishma el divrei hanaviahu. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves, Cholemachalomahu, qui menaçait Hachem Elokechem etrem, car c'est Hachem qui est en train de vous mettre à l'épreuve. Oui, ça veut dire qu'il lui donne le pouvoir, tout ce qu'il a le pouvoir de réaliser. C'est Hachem qui lui donne le pouvoir de réaliser ces miracles qui sont la preuve de sa force. Et la preuve de la force du prophète, quoi. La date, Hayishrem Oavim et Hachem Elokechem B'chol Vavrem B'chol Avshrem, pour savoir si vous aimez Hachem votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre être. Il s'agit là d'une épreuve. D'une épreuve qu'Hachem met sur notre chemin, de nous présenter un grand personnage qui nous annonce quelque chose et qui fait dépendre son pouvoir d'autres dieux. Alors, ce qui est étonnant dans ce pasouk, c'est qu'Hachem veut savoir Hayishrem Ohavim et Hachem Elokechem. Est-ce que vous aimez Hachem? C'est un peu étonnant. Qu'est-ce qu'on aurait attendu? Qu'est-ce qu'on aurait attendu? Hayishrem Yureim. Est-ce que vous craignez Hachem? Il va vous donner un signe. Mais un signe qui peut, je crois d'après le Rambam, être même arrêter le soleil, comme Yoshua a fait. Ouais. Et donc, il nous met face à face son soi-disant pouvoir, qu'Hachem lui a donné pour nous mettre à l'épreuve. Mais ça, est-ce qu'on le croit, hein? Et le pouvoir d'Hachem. Le représentant d'Hachem, Yoshua, arrête le soleil, mais ce faux prophète aussi arrête le soleil. Alors on peut dire, qu'est-ce que tu crains plus? C'est pas ça qui est demandé. La date, Hayishrem Ohavim et Hachem Elokechem. Pourquoi? C'est que il y a une très grande différence entre aimer et craindre. Quand tu crains quelqu'un, ça veut dire que tu as peur pour ta peau. Oui, il y a quelque chose qui représente un danger, tu as peur pour toi. Par exemple, un lion, ce lion te fait peur à toi, tu as peur d'être dévoré. Quand tu aimes, c'est autre chose. Tu te projettes, tu aspires à ce que tu admires ou à ce que tu aimes. N'est-ce pas?
C'est très différent comme mouvement. La crainte, c'est je crains pour moi. L'amour, j'aime l'autre. Je m'oublie. Je ne compte pas. Ce qui me compte pour moi, c'est l'autre, ce que j'aime. Vous voyez? Si on avait fait un test et on dit qu'un prophète, il est capable de faire un prodige aussi grand ou plus qu'Hachem il n'a jamais fait pour nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Du point de vue de la crainte, il faut autant avoir peur ou plus de ce prophète que d'Hachem. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il représente plus de danger. Pour moi, c'est plus dangereux Nebuchadnezzar est plus dangereux pour moi que la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Megillah va nous démontrer le contraire, n'est-ce pas? De qui est-ce qu'il faut avoir peur? Tu te prosternes devant Nebuchadnezzar, mais je vais te montrer de qui il faut avoir peur. Ouais, mais on comprend que Nebuchadnezzar ou Achashverosh ou Haman représentent un plus grand danger, et donc on peut céder et dire mais j'ai peur plus que de lui. Est-ce qu'Hachem il va intervenir? Comment il va intervenir? Si j'agis sur Nebuchadnezzar, si j'arrive à séduire Achashverosh, eh bien ça y est, j'enlève le danger. C'est logique. Ça veut dire quand tu es dans le domaine de la crainte, eh bien, il faut voir qu'est-ce qui est le plus dangereux. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un danger immédiat, actuel, réel, devant toi, ou un présupposé, oui, Hachem il peut. Et ça, dire qu'Hachem il peut, c'est très bien religieusement parlant. Oui, j'ai de la Emouna. Oui, mais la Emouna, c'est une chose. Le problème n'est pas les mots que tu dis. Le problème, c'est ce que je vous dis. Tu crois que tu crois. Mais comment tu sais si tu crois ou tu ne crois pas, vraiment? Eh bien, dans une épreuve. Hein? Une épreuve est là comme but que les choses elles se réalisent en nous. Comme dit le Ramban. Qu'est-ce que c'est le Nisayon? Le Nisayon, c'est de faire passer, à comme but, de faire passer le potentiel en réalité. Ça veut dire, on est tous émus quand on voit un pauvre, abandonné, misérable. Oui, c'est une chose. De là à lui donner, c'est difficile. J'ai pas d'argent, je destinais cet argent pour quelque chose, pour mon plaisir ou pour autre chose. Ouais, là il y a une épreuve. Qu'est-ce que l'épreuve elle fait? Elle fait qu'au lieu d'avoir simplement une théorie, un bon cœur en théorie, je suis capable de le réaliser, d'être bon, d'avoir bon cœur. Avoir bon cœur, c'est tout à fait autre chose. Être bon, c'est tout à fait autre chose. Être bon que d'avoir un potentiel de faire du bien. Parce qu'avec un potentiel de faire le bien, on n'a pas encore fait du tout le bien. Hein. Ça dépend combien que ça nous coûte, quelles sont les circonstances. On essaie d'éviter le pauvre, hein, pour pas avoir à donner. Ça nous dérange. Et bien, l'épreuve, le Nisayon, transforme un potentiellement gentil en quelqu'un qu'il est effectivement. D'accord? Bien. Alors, la même chose ici. Ce que nous, on croit dans Hachem, c'est potentiel, a priori. Ça veut dire, oui, on croit dans Hachem, on nous a raconté, on connaît un peu l'histoire, etc. Des choses de ce genre-là qui nous font, oui, a priori, oui, mais en pratique, devant une situation de danger, qu'est-ce que tu vas choisir? Eh bien, je choisis d'avoir peur du lion. Je choisis d'avoir peur de Nebuchadnezzar. Je choisis d'avoir plus peur de ce signe que ce faux prophète là il envoie, parce que de dire que c'est un faux prophète c'est facile, c'est vous qui le dites, mais si vous étiez ici vous ne le diriez pas, tu comprends, c'est très difficile de... Mais le test il n'est pas celui-là, ça veut dire il ne nous est pas reproché ici d'avoir eu plus peur de quelqu'un qui nous a montré quelque chose de plus redoutable de ce qu'on aurait pu voir d'Hachem. Le problème est de savoir Haïshrem Ohavim et Hachem Elokechem. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes. Ça veut dire tu n'es pas en train de calculer. Quand tu crains, tu calcules qu'est-ce que ça va te coûter, qu'est-ce que tu risques.
Comme j'ai dit tout à l'heure, la crainte, c'est quelque chose qui fait que j'ai peur pour moi. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est des calculs. Je ne parle pas ici de la yirat haromemut. Vous savez ce que c'est la yirat haromemut? C'est la crainte de la grandeur d'Hachem. La crainte De la grandeur d'Hachem. Ça, c'est comme de l'amour. Vous comprenez? Ça, c'est que Hachem est tellement immense, il est tellement infini, je ressens tellement ça que je sens la dimension qui est terrible, terrorisante de la grandeur d'Hachem. C'est comme quelque chose qui est dans le même schéma que l'amour. Ça veut dire, je ne suis pas en train de calculer. C'est pas la crainte, j'ai peur d'avoir des coups. Si j'ai peur d'avoir des coups, c'est par rapport à moi. Si je dis j'ai peur de ce que je devine de la dimension infinie d'Hachem, j'arrive pas à résister à ça, c'est au nom de quelque chose qui est extérieur à moi. Je parle pas de ça. Mais si tu aimes quelqu'un, tu n'es pas en train de calculer. Je veux dire avec ce texte qu'on est en train de nous dire que la logique de la crainte et la logique de l'amour est tout à fait différente. Quand on fait quelque chose par crainte, eh bien on est en train de réfléchir les choses par rapport à nous. Et si on sent que telle chose est plus redoutable, alors pour nous c'est de ça qu'on aura peur. Hein? Plus ça nous fait de l'impression, plus on aura peur. Comprenez? C'est pas Hachem, c'est pas ça qui nous reproche. Mais si tu aimes Hachem, hein? Est-ce que quand on aime quelqu'un, on aime ses parents, on aime son conjoint, on aime ses enfants, est-ce que là c'est parce que c'est pas parce que je crains quelque chose, ou c'est quelque chose, un sentiment que j'ai envie de me rapprocher. Je suis tellement proche de quelqu'un, j'aime tellement mes parents que je suis prêt à faire des choses qui raisonnablement si je les aimais pas, je ne ferais jamais ça. Mais l'amour que j'ai pour eux, ça veut dire que je disparais complètement dans cet amour que j'ai. J'aime tellement mon mari, ma femme, que pour lui, je suis capable de faire des sacrifices extraordinaires. Pour mes enfants, une mère, quand son enfant court un danger, eh bien, elle n'est pas en train de calculer. Elle n'est pas en train de calculer. Mais quel est le danger? Une mère n'est pas en train de calculer. Mais cet enfant, mon enfant, il est en train de se noyer ou chas de shalom quelque chose, il n'est pas en train de calculer combien que ça va me coûter, qu'est-ce que je risque, c'est mon enfant, il n'y a que ça qui existe. Vous comprenez que l'amour, c'est beaucoup plus fort que la crainte. C'est un sentiment qui dépasse, qui peut nous amener à faire des choses qui sont insensées. J'aime tellement que je suis prêt à tout faire. Je ne calcule pas. Dans la crainte, je calcule. Dans l'amour, je ne calcule pas. Donc le test qu'Hachem il fait, c'est ce que je veux savoir. Si je lui donne les mêmes pouvoirs que moi je donne à Yoshua d'arrêter le soleil, ouais, alors comment il va réagir? Il va dire oui, mais Yoshua c'est de la vieille histoire, tandis que ce bonhomme-là il est maintenant, il est plus présent, comme Nebuchadnezzar. Vous voyez, on va réagir comme ça. Et alors, non, mais est-ce que tu aimes Hachem? Si tu aimes Hachem, si Hachem il te fait vibrer, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas quel est le danger qu'il peut y avoir. Ah, ça ne se discute pas. Parce que j'aspire à Hachem. Tout mon être appelle à se rapprocher d'Hachem. Vous comprenez? Bien. Je prends un deuxième texte. Après Matan Torah, quand les Bnei Israël ont reçu les louchot, shniot, il déclare, c'est juste après, dans Parashat Vaïtrana, juste après la Seret Adibrot, Vatomru, vous disiez, Ein eranu Hashem Elokeinu et kvodo godlo vet kolo shamanu. Torah hayom hazeh ra'inu ki yedaber Elokim et ha'adam b'chai. Qu'est-ce que vous déclarez? Voici qu'Hachem, notre Dieu, nous a montré sa gloire, sa grandeur. On a entendu sa voix qui sortait du feu. En ce jour, on a pu voir que Elohim peut parler à l'homme et que celui-ci reste vivant. Vata, lamanamut, qui t'ochrenu aishak de la azot. Imyosim anachnu lishmoa et kol Hashem Elokeinu od vamatnu. Et à présent, pourquoi est-ce qu'on va mourir si ce feu dévorant va nous dévorer, si nous continuons à écouter la voix d'Hachem notre Dieu? Eh
bien nous mourrons. Car c'est impossible de résister, je saute un pasouk. Que Rav Ata, toi Moshe, toi vas-y, Ushma et kol asher yomar Hashem Elokeinu, et va écouter tout ce qu'Hachem a à nous dire, Ve'at tedaber eleinu, et toi, tu vas nous parler, Tasher daber Hashem Elokeinu elecha, ve'shamanu vasinu. Et alors toi, tu nous rapporteras tout ce qu'Hachem, notre Dieu, on revendique qu'Hachem, ça soit notre Dieu. Ouais, mais on n'est pas capable. On ne peut pas arriver à résister à la présence d'Hachem. C'est comme si vous faites passer un courant qui est trop fort dans un circuit, il ne peut pas résister. Le Irani Adam Vachai, c'est ça la réalité. Hachem, c'est l'apprentissage ou l'expérience d'avoir quelque chose d'infini par rapport à nous qui sommes des gens limités, impossible de résister. Donc, ce qu'on a entendu dans les deux premières dibrotes où Hachem s'est adressé à nous, on a entendu ce qu'il fallait entendre. Que c'est vrai, que Hachem il nous parle, et le message il passe à travers toi. Et donc, ça y est, on a l'essentiel, n'est-ce pas? On a l'essentiel, c'est la leçon qu'il faut avoir, et c'est ça qu'on doit conserver. Alors, vas-y toi, Moshe, mais nous on ne peut pas, on n'a pas la force à nous, on meurt quand on entend une chose pareille. Vas-y toi Moshe, et tout ce qu'Hachem, notre Dieu, dit, on le revendique, oui, on veut le faire, on veut l'accomplir, mais on n'a pas la force de nous approcher. Il y a une curiosité grammaticale dans ce verset. Que Rav Ata ou Shama et kol asher yom Hashem Elokeinu, approche-toi toi, écoute tout ce qu'Hachem, notre Dieu, a à dire, ve'at tedaber eleinu et kol asher yidaber Hashem Elokeinu elecha v'shamanu asinu. Et toi, tu nous rediras tout ce qu'Hachem, notre Dieu, te dira, et on entendra et on l'appliquera. Rashi souligne ve'at tedaber aleinu. Qu'est-ce que ça veut dire ve'at? Et toi, oui, au féminin. Ve'at, c'est toi au féminin. Comment c'est au masculin? Va'ata. Ils disent à Moshe, au lieu de dire et toi, va'ata, un homme, ouais, il dit ve'at. Rashi, hitashtem et kochi kanekeva. Vous m'avez affaibli comme si j'étais une femme. Shenitzta'arti alechem urefitem et yadai. J'ai eu de la peine pour vous, j'ai souffert pour vous, et vous m'avez fait baisser les bras. Ki ra'iti she'enchem charedim leitkarev eilav me ahava. Car j'ai vu que vous n'étiez pas empressés de vous approcher d'Hachem par amour. Vechilo yafe lachem lilmod mi pi agvura velo lilmod mimeni. N'eût-il pas convenu que vous appreniez directement les choses de la bouche d'Hachem au lieu de m'entendre par moi, de passer par moi? Vous suivez? Hein? Le grand mot là ici, c'est alors hitashtem kochi. Moshe il dit c'est pas possible. Mais non, mais c'est pas possible. Il fallait continuer à vouloir écouter Hachem. Ouais. Hitashtem kochi. J'ai plus de force. Je suis désespéré. Quoi, vous voulez pas? Et loitem charedim le hitkarev elav me ahava. Ce que je vous reproche, c'est de ne pas avoir voulu vous approcher par amour. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps encore en train de craindre Hachem. Votre souci c'est, mais Hachem il ne peut pas nous parler qu'on reste vivant, on va mourir. C'est un souci pour vous. C'est la yira. Vous parlez par une telle crainte d'Hachem, et la crainte c'est, qu'est-ce qui va advenir de moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et vous savez que c'est pas possible. Lo irani adam vachai, c'est pas possible de rester vivant. Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit? Mais si vous aimiez Hachem, vous aimez, s'il n'y a que ça qui compte. Une mère, que son enfant il arrive quelque chose, elle n'est pas en train de calculer qu'est-ce qui va lui arriver parce qu'elle se met en danger. Le problème n'est pas là. Vous comprenez, il n'y a pas de problème.
Il n'y a que ce que tu veux obtenir. Si vraiment tu aimes Hachem, tu n'es pas en train de calculer, mais qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que je risque? Et ça, Moshe Rabbeinu, il est en train de... J'ai eu de la peine pour vous, ça m'a fait souffrir. Vous voyez comme Moshe, il sait prendre la place des Bnei Israël, quoi, se mettre à leur place et dire, mais c'est terrible, quoi, c'est de moi que vous voulez apprendre en seconde main. Mais une parole prononcée par Hachem, c'est quelque chose d'infiniment plus vivant que toutes les leçons, tous les beaux cours que je peux vous faire. C'est vivant, c'est de la vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment vous pouvez calculer? Hachem, comment il réagit? Hachem, il dit... Vaishma Hashem et kol divrechem vedaberchem elai. Hashem a entendu toutes vos paroles quand vous êtes adressés à moi. Vayomer Hashem elai. Et Hashem m'a dit à Moshe, Shamati et kol divrei ha'amazeh. Asher dibru elecha. J'ai entendu tout ce que le peuple t'a dit. Hetivu kol asher diberu. C'était bien ce qu'ils ont dit. Mi yiten vayal vavamze lahem le yir'a oti. Si seulement ils conservaient cette disposition d'esprit, cette crainte qu'ils ont eue de me craindre, ouais, s'ils restaient comme ça, eh bien je leur donnais toutes les brachot. Je leur ferais du bien kol hayamim. Vous voyez, Hachem il dit, ben, c'est suffisant. Mais qu'ils n'oublient pas cette crainte. Cette crainte qu'ils ont eue de moi, qu'ils ne la laissent pas se banaliser, s'affaiblir. Vous y êtes? Mais qu'est-ce que je voulais dire par ici? Je voulais dire qu'ici, on a deux approches différentes. Il y a l'approche d'Akadosh Baruch Hu et l'approche de Moshe. L'approche d'Akadosh Baruch Hu, c'est de dire, ben, c'est bien qu'ils me craignent. Hetivu asher diberu. C'est bien kol asher diberu. Tout ce qu'ils ont dit, c'est très bien, c'est très juste. Ça veut dire que si tu ne vis pas au niveau de vouloir aimer Hachem sans compter, sans aucun calcul, effectivement, ce qui est important, c'est que tu craignes Hachem. C'est essentiel. Vous voyez, je ne peux pas prendre ta place. Je ne peux pas me substituer à toi. Je ne peux pas faire que avoir peur pour toi. Je ne peux pas vouloir aimer pour toi. Ça, c'est la crainte d'Hachem que chacun a dans ses mains. C'est à l'homme de décider. Je ne peux pas prendre votre place. Si les Bnei Israël, c'est comme ça qu'ils vivent, que pour eux, être proche d'Hachem, c'est trop fort, ils vont éclater, ils n'arriveront pas à résister. Si c'est comme ça qu'ils le vivent, et Tivu kol asher diberu, ils ont très bien parlé. C'est pas qu'Hachem il donne pas raison à Moshe. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Je pense qu'Hachem il est en train de savoir que les Bnei Israël, comme ils expriment les choses en termes de crainte, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors pour eux, effectivement, eh ben, ce que je veux, ce que je prie, c'est qu'ils aient toujours, quand je beaucoup s'ils prient, ils prient que les Bnei Israël soient à la hauteur, qu'ils aient toujours mi'iten veillé le vavam, zelahem kol hayamim, le iraoti. Pourvu cette disposition d'esprit de me craindre, ils la conservent. Pourquoi? Parce que s'ils sont en train de calculer qu'est-ce qu'ils risquent, et qu'ils risquent leur vie, si c'est ça ce qu'ils risquent, si c'est comme ça que tu sens les choses, alors c'est sûr que toi, tu ne peux pas t'approcher d'Hachem. Mais Moshe parlait sur un autre registre. Il dit, mais malheureux, comment tu peux calculer? Qu'est-ce qui va... Il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce que tu risques, qu'est-ce que tu risques pas. Oui, vous aurez dû être charedim, le itkarev elai me'ahava. Vous aurez dû vouloir vous rapprocher d'Hachem par amour. Ici, donc, on voit de nouveau qu'il y a une grande différence entre faire les choses be'ahava ou bien faire be'yira. Quand on les fait be'ahava, on ne calcule pas. On est simplement pris par quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie par-dessus tout, et dans lequel, par rapport à ça, on ne compte pas. On ne tient pas compte du risque que ça présente, du coût à payer. Il n'y a que ça qui compte. Entendre Mipi Hashmoa, entendre Mipi Agvura, entendre la parole d'Hachem vivant, c'est tellement extraordinaire. Je ne suis pas en train de calculer. Je ne calcule pas que ça coûte pas, il faut ça, il faut... Je vais résister, c'est pas ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça qui compte. C'est la chose qui compte. Vous comprenez? Ça, c'est Merhava. Je n'existe pas. Mais Yira, c'est quoi? Au contraire,
c'est quel est le danger que cette chose représente pour moi. Oui, c'est de calculer, de savoir, eh ben, je ne suis pas capable d'entendre. Je suis pas capable d'entendre la voix d'Hachem. Je suis pas. C'est trop dangereux pour moi. C'est un niveau de, une puissance tellement extraordinaire qu'un homme, il n'arrive pas à contenir une chose pareille. Bon, Hachem me dit, c'est bien. Alors, mais souviens-toi juste de cette crainte. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous vous souvenez, la question qui a été posée était que ce que Esther a fait en renonçant à faire des calculs et à risquer sa vie pour son peuple, elle a été metakenet, elle a arrangé, elle a rétabli la faute de cette génération. Et on avait demandé, il dit, mais qu'est-ce que nous on peut faire là-dedans? Qu'est-ce que nous en faire? Mais nous on est des petits, qu'est-ce que nous on a quoi de ne pas calculer, de ne pas regarder la réalité qui est devant nous. Ici on voit quelque chose de très énorme. Le problème, c'est de faire vivre à l'intérieur de nous l'amour d'Hachem. Si chez nous l'amour d'Hachem, c'est ça la réalité, on travaille dans ce sens-là, on comprend tout ce qu'on doit à Hachem, on aime Hachem, oui, que tout mon être, c'est que ça qui compte. Mais une chose pareille, ça se fait pas par religion, ça se fait pas parce qu'il y a une mitzvah d'Ahavat Hachem. C'est pas pour autant que tu as d'Ahavat Hachem parce qu'il y a une mitzvah d'Ahavat Hachem. Vous comprenez? On peut pas forcer ça. C'est un vécu. C'est un travail de vécu qui nous permet de progressivement de dire que cette chose elle compte. Vous savez, il y a des gens, ils ont l'impression que voilà, ils ont des parents. Oh, c'est très bien, les parents ils sont là, formidable, j'aime les parents. Tu crois que c'est ça, aimer les parents? Mais c'est tellement plus. Si vraiment tu étais proche des parents, c'est pas j'ai une mitzvah d'aimer mes parents, de leur faire ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là. Parce que si c'est une question, il faut leur faire du kavod, c'est une mitzvah, alors il y a d'autres choses qui comptent dans ma vie, qui sont peut-être plus importantes pour moi. C'est pas ça. C'est de se rendre compte jusqu'où va l'amour des parents pour un enfant. Si un enfant savait que sa mère risque sa vie pour lui, qu'elle est prête, qu'est-ce que ça veut dire de se réveiller la nuit pour un enfant? Les femmes, après un accouchement, elles sont fatiguées et tout, elles doivent se lever la nuit pour nourrir le petit. C'est tellement difficile, on est fatigué, mais ça se fait pas sur commande. De savoir que c'est une préoccupation que jour après jour, nuit après nuit, dans les moments qu'elle soit en forme, ce qui arrive rarement après un accouchement, ou qu'elle soit complètement fatiguée, épuisée, sans rien, mais elle est là. Si un enfant savait l'étendue de l'amour que sa mère est là pour lui, oui, ça veut dire, ça crée quelque chose dans l'amour d'Hachem. Pas simplement dire, ma mère est même, parce qu'elle s'est réveillée la nuit. Ça, c'est vite dit. Mais savoir ce que ça revient comme effort, qu'est-ce que ça coûte comme prix, ça, c'est faire vivre l'amour d'eux. Le problème, c'est pas de dire, il y a une mitzvah d'Ahavat Hachem. C'est très bien. Mais le problème, c'est de faire vivre Hachem à l'intérieur de nous. Ça, c'est un travail. Qu'est-ce que c'est ce travail? C'est que Hachem, on se rend compte que Kirvat Elokim Litov, comme il dit le Messilat Yesharim, sur le Passouk de David, il n'y a que ça, c'est le bien suprême, il n'y a que ça, c'est là que j'existe. De se rendre compte que tout le reste, c'est de l'approximatif et du relatif, mais il n'y a que ça qui compte. Progressivement, faire rentrer à l'intérieur de nous de la Hava, c'est quelque chose qui donne une réalité à Hachem, qui nous permet de ne pas être dans le calcul. Vous voyez, c'est sûr que s'il y a un lion devant moi, et Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que s'il y a un Nebuchadnezzar qui me menace de me jeter au feu si je ne me prosterne pas devant sa puissance, oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est beaucoup trop tard, je vais me prosterner et j'aurai peur du lion. C'est clair. Pourquoi? Parce que c'est pas à ce moment-là, Beshat Maaseh, quand ça se passe, que j'arrive à trouver des ressources. Mais si j'entretiens un dialogue avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, j'ai dit, les gens qui croient pas en Hachem, ils n'ont pas tort. Vous entendez ce que je dis? Les gens qui croient pas en Hachem, ils n'ont pas tort. Pourquoi? Parce que Hachem, il n'existe pas chez eux. C'est évident, comment tu veux qu'ils croient en Hachem? Ils vivent tout le temps une autre réalité. Vu qu'Hachem, il n'existe pas.
Qu'est-ce que tu leur reproches? Qu'Hachem il s'impose? Non, pas comme ça. Toi, à travers les mitzvot, à travers le limoud, à travers la réflexion, à travers les efforts que tu fais, constamment tu t'adresses à Hachem. Tu as des moments où tu lui parles. C'est ton confident. Il est proche, c'est pas une idée. C'est quelque chose que tu entretiens, c'est quelque chose que tu travailles. La Havat Hachem, c'est de créer une présence d'Hachem à l'intérieur de nous. Si Hachem, il est tellement présent pour nous, vous voyez, à la limite, mais ça c'est vraiment une limite, Rabbi Akiba dit, toute ma vie, j'ai aspiré à tout donner pour Hachem. Alors c'est évident qu'au niveau où ça se passe chez Rabbi Akiba, et que chaque instant de sa vie, il a désiré tout donner, ne rien retenir pour lui, qu'il n'y a que Hachem qu'il existe. Il a fait exister en lui une telle Ahavat Hachem, un tel Bitul Atzmi par rapport à Ahavat Hachem, que lui, bon, mais c'est un niveau limite, hein, mais chacun à son niveau a une possibilité de travailler, de donner de la réalité à Hachem à travers le dialogue qu'il entretient avec Hachem. C'est rien aimer Hachem, croire qu'on l'aime. C'est vraiment de l'aimer, de l'avoir à côté de nous. Comme pour un être qu'on aime, il est juste là. On aime son mari. On aime son mari, oui, j'aime mon mari, j'aime beaucoup pour mon mari. Mais si, pendant la journée, tu es en train de faire tel plat pour lui et tu es souci comme il est comme ça, ou pour ta femme, qu'est-ce qui peut la soulager, qu'est-ce que tu peux faire pour elle, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Si c'est quelque chose qui vit à l'intérieur de toi, ça représente quelque chose. Mais quelqu'un qui n'a pas de parents, qui n'a pas de Dieu, il va dire Dieu il n'existe pas. Il a raison. Chez lui, Dieu n'existe pas. C'est pas parce que les gens ils croient que c'est subjectif. Ils ont inventé un terme subjectif, ça veut dire c'est relatif à chacun. C'est pas objectif, c'est pas une chose vraie en soi, c'est subjectif. Toi tu crois, moi je crois pas. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout vrai, c'est pas subjectif. C'est que toi tu ne vis rien là-dedans. Donc objectivement, Dieu n'existe pas chez toi. Et moi, j'entretiens ça, je travaille à travers les tfilotes, je fais une avoda de la tfila, et donc pour moi, cette chose, elle est vraie. Elle n'est pas subjective, c'est seulement chez moi, c'est une chose que je crée, c'est une réalité qui est vraie. Pour moi, c'est objectif. Comme pour lui, Dieu n'existe pas, parce que c'est une idée, et qu'il n'en a rien à fiche, ça n'occupe aucune place dans sa conscience. Donc s'il dit, je ne crois pas en Dieu, j'ai dit, je te comprends bien, tu ne crois pas en Dieu. Le vide qui t'habite, c'est vrai que ça n'a rien de divin. Ouais, mais c'est pas parce que c'est subjectif, parce que chacun aurait le droit de penser d'Hachem ce qu'il veut. On n'a pas le droit de penser d'Hachem ce qu'on veut. C'est pas ça. Le problème, c'est d'être dans une relation avec Hachem, de travailler au niveau de la tfila, de travailler au niveau des mitzvot, de s'investir là-dedans. Et à force de s'investir, progressivement, Hachem, ça cessera d'être une idée. Il faut aimer Hachem, il faut craindre Hachem, mais c'est quelque chose de vrai. Il est proche, il est avec moi. Il n'y a personne d'aussi proche avec moi qu'Hachem. Parce que j'entretiens tout le temps une relation avec lui. Alors tu vas me dire c'est subjectif? Non, c'est pas subjectif, c'est objectif. Pourquoi Hachem il existe? Parce que c'est évident. Je lui parle, tu crois que je suis devenu fou? Tu crois que je suis devenu fou et que je fantasme? Toi t'appelles ça des fantasmes parce que chez toi ça n'existe pas. Mais je comprends bien, chez toi ça n'existe pas. Tu fais rien pour le faire exister, ça n'existe pas. Vous comprenez? Voilà. Alors, je pense avec ça peut-être vous rappeler quelque chose que j'ai entendu d'un de mes maîtres, alors je ne sais plus si c'est Rav Abitbol ou Rav Klapish. Ils avaient dit la chose suivante. À Purim, quand on a la mitzvah de Mirchiev Inish le Vasume Bepuria, Ad lo yada ben Aruch Haman ou Baruch Mordechai. L'homme doit s'enivrer à Purim jusqu'à ne plus savoir distinguer entre Aruch Haman et Baruch Mordechai. Alors, si vous regardez le Shulchan Aruch, il va vous dire, tu sais, si à cause de ce que tu bois, dans l'état dans lequel tu te mets à Purim, tu risques de t'affaiblir, même dans une mitzvah, que Chas v'Shalom tu fasses pas bien le Birkat Hamazon, sans kavana,
que tu sautes ou que tu bâcles la tfila de Mincha, il faut pas se lancer là-dedans. Il ne faut pas se lancer dans la boisson. Hein? Faut pas. Mais je dis, mais on parle de qui? Quoi? Quelqu'un qui est tellement chicore, il est tellement pris, il est tellement imbibé, que il ne sait plus distinguer entre la gauche et la droite, entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Je dis, mais c'est impossible de demander à quelqu'un de plus savoir distinguer les deux, et en même temps d'être exactement là où il faut sur les mitzvot. C'est le contraire, c'est tarté de satré, c'est contradictoire. Ça veut dire, je ne peux pas en même temps avoir une concentration sur les mitzvot et pas savoir distinguer entre Arur Haman et Baruch Mordechai. C'est impossible. Ah, je vais vous dire. Qu'est-ce que ça veut ne pas savoir distinguer entre? Il y en a qui disent, c'est que du point de vue de la gématria, la valeur numérique de Arur Haman est la même que Baruch Mordechai. Quand tu ne sauras plus faire la comparaison, l'égalité, n'est-ce pas? Quand tu ne sauras plus, alors ça y est, tu aurais atteint le but de Purim. Mais je dis, mais si tu ne sais plus distinguer entre, etc., je dirais, mais tu es vraiment dans un état où je ne sais pas comment tu te concentres sur quelque chose. Et puis en plus, je trouve ça totalement inintéressant. Quoi faire les guématriotes? Tu vas t'amuser à Purim tous les 20 minutes, tu regardes, est-ce que j'ai déjà assez bu? Non, j'arrive à calculer, mais très bien. Alors, donnez-moi encore un verre. 20 minutes après, il dit, est-ce que je sais maintenant assez calculer? Non, donnez-moi encore un verre. C'est ça Purim. C'est de tester à tout moment si je sais faire du calcul mental. C'est ridicule. Si on dit, il y en a qui disent que c'est autre chose, que quand tu sais plus distinguer, il y avait deux choses qui sont passées dans le Nes de Purim. Il y a un, que tu étais menacé, et donc ça c'est Arur Haman, tout le mal que Haman projetait contre le peuple juif, énorme, d'accord? Et Baruch Mordechai, c'est que tu attends la bracha du tzaddik. Il y a eu deux choses. Non seulement le projet de génocide de Han est tombé à l'eau, c'est un premier bienfait, mais deuxièmement, on est monté, Mordechai a pris la place, ou Esther a pris la place de Vashti ou de Haman. D'accord? C'est un deuxième bienfait. Quand tu ne sauras plus distinguer entre le bien qu'on t'a fait en enlevant le mal qui t'était promis, et avec le bien qu'on t'a donné en échange, alors je vois pas, la vérité, je trouve ça un peu artificiel, très formel. Mais mon maître, il a dit la chose suivante. Il a dit, quand tu réfléchis bien, tu te rends compte que c'était pas Haman qui était dangereux. C'est pas vrai. Ce qui était dangereux, c'est que tu t'es éloigné d'Hachem. C'est ça le danger. Si tu t'éloignes d'Hachem, c'est ça qui t'arrive. Haman n'est que le moyen de. C'est pas Haman. Le personnage de Haman, quand il a fini son rôle, il est tombé dans la trappe en une seconde. C'était fini. Hein, il était tout en haut. Une seconde après, il était tout en bas avec ses enfants, sa richesse et tout. N'est-ce pas? C'est rien. C'est un moyen aux mains d'Hachem. Mordechai, tu dis, ah, Mordechai, c'est lui qui me sauve. Mais pas du tout. C'est les mitzvot que tu fais, c'est ça qui va faire un Mordechai qui donne du pouvoir à Mordechai. Esther, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, mais elle n'était pas seule. L'air knos kol hayudim. Tout le monde doit être derrière moi. Tout le monde a été derrière, tout le monde a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils se sont tellement rendus compte que le seul recours c'est Hachem, que tout le monde a été derrière Esther. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Que personne n'a lancé des pierres à Mordechai parce qu'il refusait, les a mis en danger en refusant de se prosterner. Alors qu'il les mettait en danger. C'est un rodef, je dirais, il fallait le tuer, ce Mordechai. Il nous met tous en danger parce qu'il indispose Haman. Et personne n'a rien dit. Ça, c'est la grandeur aussi du peuple derrière. Mais si tu réfléchis, tu te rends compte que Haman, le mal que fait Haman, ou le bien que fait Mordechai, c'est pas eux qui font le bien et le mal. Le bien et le mal, c'est tes mitzvot. Le mal, c'est les avérotes que tu fais. Vous comprenez? C'est comme ça, comme c'est marqué dans la Mishnah.
Et quand Vayak Hashem Yarim Moshe et Yadav Gavar Israël, dans la guerre à Amalek, quand Moshe il levait les mains pour prier à Hashem, Israël gagnait. Alors quoi? Alors la Mishnah demande, ah parce que tu crois que c'est les mains de Moshe qui font la guerre? Non. Mais quand à prier, à élever les mains vers Hachem, que tout le monde il leur a montré la voie du ciel, alors Gavar Israël. Il n'y a pas de magie, c'est pas un truc qui s'appelle les mains de Moshe. Les mains de Moshe ne font pas la guerre. Ils ont gagné la guerre parce que tout le monde faisait la volonté de Moshe. Ils ont prié avec Moshe en cœur. Vous comprenez? Si quelqu'un, il est vraiment tellement dans le coup de Pourim qu'il se rend compte que Haman ou Mordechai, le problème n'est pas du tout là. Adlouyada ben Arourze ou Barourze, quand tu sais plus, parce que quand on a bu, on se lâche, vous comprenez? Et on se lâche, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'oserait pas dire. On n'oserait pas dire à froid, c'est du pareil au même. Mais quand tu as lâché un petit peu Makri, Madame Bekosso, quand tu as bu, on voit un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y a au fond de toi. Alors quand tu as bu, tu t'es lâché, et que tu comprends, mais en vérité, ça c'est le levouche, c'est l'habillement d'Hachem. C'est comme ça qu'Hachem il paraît, mais c'est Hachem qui est derrière tout ça. Donc Haman, Mordechai, c'est du pareil au même. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais comme travail à ce moment-là? C'est qu'au départ, nous, on est dans la yira, on est dans la crainte, si vous voulez, c'est-à-dire de regarder quel est l'avantage ou quel est le danger que représente. Haman, c'est un ennemi. Mordechai travaille pour nous, n'est-ce pas? Ça, c'est encore dans de ramener les choses à toi, c'est la même chose que la yira. Tu regardes les choses immédiates en disant, qu'est-ce qui est plus dangereux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut essayer d'être plus gentil avec Haman? Est-ce qu'il faut essayer de calmer Mordechai qui refuse de se plier, etc., etc. Ces calculs-là, c'est de la yira. Mais qu'est-ce qu'on te demande? Ad de l'oyada, que tu arrives à dépasser cela et que tu fasses plus ces calculs. C'est-à-dire que tu passes à la hava. Si vraiment tu te rends compte, mais Hachem, il n'y a que toi qui peut quelque chose, il n'y a que toi qui existe. Alors tu balayes tout le reste. Vous voyez? Donc à Pourim, ce qui nous est demandé de faire, c'est ce que Esther avait fait en vérité. Quand Esther a renoncé à être dans le piège de l'illusion, de tout ce qui compte, de tout ce qui rapporte, de toutes les causes qui ont des effets, oui, du Olam Hazé, quand elle a dépassé cela, qu'elle a risqué sa vie pour sauver le peuple juif, eh bien toi, à Pourim, tu vas faire ça à ton niveau, à toi, de tellement être dans la Ahavat Hashem, qu'il n'y a que ça qui compte. Et tout le reste, c'est du bluff. Tout le reste, il faut arriver à cela, à de l'ouda, à te dire, mais je m'en fiche, c'est pas, il ne compte pas, c'est pas lui, ça gagne le beaucoup. Oui. Et pour conclure, je dirais que le moment de Pourim est un moment où le monde a basculé. Vous savez qu'il y a 2 Matan Torah dans l'histoire. Il y a un Matan Torah qui était à Shavuot et le deuxième Matan Torah à Pourim. Kimou ve kiblu alem kol hayudim. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces 2 Torahs? Exactement. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire Beira? Ça veut dire qu'on a existé par rapport à ça. D'ailleurs, vous avez vu dans le Passouk, on n'est pas capable de s'approcher d'Hachem, on a trop peur, on calcule, on existe encore. Vous voyez? Et à Pourim, le Ness a été tellement extraordinaire qu'il nous a introduit dans un monde d'un autre Hachem. On n'est plus en train de calculer. Donc ça veut dire, ce que Esther a fait, c'est la voie de la Havada pour nous, pour les générations par la suite, de créer une réalité d'Hachem à l'intérieur de chacun, par une kavana dans les tfilotes, par un travail de moussard, par des midot, soigner les midot, ben adam le chavero, de donner une réalité à tout ça, parce que c'est ça finalement, comme ça existe. Le monde de la Ahava existe, et il est capable alors de dépasser le monde du Matan Torah de Shavuot. Voilà.